Shalom, shalom, Bandeko Balingami, à émission Que la lumière soit, émission Que la lumière soit, émission animée par votre bien-aimé, le pasteur Paty Royal de l'église Centre Missionnaire Philadelphie. Je suis le fils de l'apôtre Roland Dallot. Dans le cadre de notre émission maintenant là, nous allons parler d'un sujet qui est très capital. Voilà pourquoi je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 11. Nous lisons les versets 27 jusqu'au verset 30. Nombres, chapitre 11, verset 27 jusqu'au verset 30. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous accorder une attention toute particulière parce que Dieu a des choses à nous communiquer. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Mon Seigneur, empêche-les. Moïse répondit, Es-tu jaloux pour moi? Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux tous. Et Moïse se retira dans les camps, lui et les anciens d'Israël. Le thème que je vais nous proposer, c'est intitulé comme ceci, un peuple composé des prophètes. Un peuple composé des prophètes. C'est un souhait émis par l'homme de Dieu, le leader Moïse, à l'égard de tout Israël. Vous savez, en ces temps-là, Moïse était en train de conduire les enfants d'Israël dans les déserts selon la promesse qu'ils avaient reçue de la part de Dieu. Ils devaient entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Et pendant qu'ils étaient en chemin, il s'était passé pas mal de choses. Et arrivé à ce niveau où ils sont maintenant là dans les textes que nous avions lus, les enfants d'Israël étaient en train de réclamer la viande. Ils avaient trop mangé la manne, ils en avaient marre et ils voulaient passer à une autre nourriture et ils désiraient la viande, ils se souviennent encore des morceaux mangés en Égypte là. C'est ainsi qu'ils étaient en train de murmurer et Moïse avait de la pression de gauche à droite. C'est ainsi que Dieu est venu dire ceci à Moïse, de rassembler tout autour de la tente d'assignation les 70 anciens. Et qu'est-ce qui devait se passer? Dieu devait prendre l'esprit qui était sur Moïse et les déverser sur les 70 anciens. Et c'est ça ce qui a été fait. Ces jours-là, Dieu a déversé son esprit sur les 70 qui étaient tout autour de Moïse dans l'attente d'assignation. Et que va-t-il encore se passer ensuite là? On nous parle de deux personnes, notamment Eldad et Médad, qui en ce moment-là ne se trouvaient pas dans l'attente d'assignation. Ils étaient dans les camps. Et puisque leur nom était inscrit dans les 70 là où ils étaient dans les camps, ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. C'était loin de la tente d'assignation, mais ils ont reçu le Saint-Esprit et ils vont également se mettre à prophétiser. Voilà pourquoi nous disons souvent que l'onction agit à distance. Même toi qui me suis au travers de la télévision, au travers, je ne sais pas moi de quel moyen, de la radio, de l'internet, je ne sais pas moi de quel moyen tu utilises pour suivre ces messages, Dieu peut te saisir à distance, c'est ça ce que c'était fait. Ces gens n'étaient pas avec Moïse dans la tente d'assignation, mais là où ils se trouvaient dans les champs, dans les camps plutôt, ils ont été saisis par le Saint-Esprit et ils vont se mettre à prophétiser. Et la Bible nous montre maintenant un garçon, quand il a vu Eldad et Médad prophétiser, il va courir l'annoncer à Moïse. Il va dire à Moïse, écoute Moïse, il y a Eldad et Médad qui prophétisent aussi dans les camps. Le Saint-Esprit est descendu aussi sur eux et là où ils sont en train de prophétiser. Ma prière, toi qui me suis à ce moment-là, à ce moment-ci, que le Saint-Esprit descende sur toi et qu'il y ait manifestation de l'Esprit là où tu es, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ils ont dit ceci, Moïse, le Saint-Esprit est descendu sur eux, Eldad et Médad ont aussi commencé à prophétiser. Bien aimé, Moïse lui-même n'avait pas encore réagi, directement Josué va réagir. Josué va dire, Moïse mon maître, empêche-les de prophétiser. Empêche-les de prophétiser.
Et Moïse va maintenant réagir. Et en réagissant, Moïse va exprimer un souhait prophétique pour tous. Il dit, es-tu jaloux pour moi? Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés des prophètes. Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés des prophètes. C'était ça le souhait de Moïse, que tous les peuples de l'Éternel soient composés des prophètes. Alors que nous venons de fêter la Pentecôte, nous nous souvenons encore de la manière dont l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres qui étaient, sur les disciples qui étaient dans la chambre haute. Le Saint-Esprit était descendu et ils vont se mettre à parler à langue. Ma prière est que là où tu es, que tu puisses expérimenter ces choses. La Bible déclare, Moïse a dit, puissent tous les peuples de l'Éternel être composés des prophètes. Bien aimé, ces passages de Moïse révèlent plusieurs vérités. La première vérité, c'est qu'il est possible à tous les peuples de l'Éternel d'être composés des prophètes. Il est possible d'avoir un peuple complètement composé des prophètes. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Deuxième vérité, cela est aussi le souhait de Dieu lui-même. Puisque Dieu avait déjà dit par la bouche de son serviteur Joël, dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Bien aimé, c'est possible d'avoir un peuple composé des prophètes. C'est possible d'avoir une église composée des prophètes. C'est possible d'avoir une famille composée des prophètes. C'est possible d'avoir un département composé des prophètes. Quand nous parlons de composé des prophètes, ça veut dire avoir un peuple qui est capable de capter les messages de la part de l'Éternel et les transmettre aux concernés. C'est dans cette dimension prophétique que nous sommes en train de parler. Nous ne parlons pas de l'office prophétique, mais nous parlons de la grâce prophétique qui peut descendre sur n'importe qui, et une fois descendu, il peut libérer les messages. Nous parlons de ces peuples, de ces serviteurs qui doivent être à mesure d'écouter Dieu et de comprendre ce que Dieu veut pour son peuple, ce que Dieu veut pour sa nation, ce que Dieu veut pour les familles, ce que Dieu veut pour son église. Moïse l'a dit, que tout peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. Et la deuxième vérité, bien aimée, Paul plutôt, Moïse va encore dire que l'Éternel mette son esprit sur eux tous. Pour dire qu'on ne peut être, on ne peut avoir un peuple composé de prophètes que si le Saint-Esprit descend sur ces peuples. Si le Saint-Esprit descend sur ces peuples. On ne peut se mettre à prophétiser que quand le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. C'est exactement ce qui s'était passé aussi avec Saoul. Avant de devenir roi, il avait rencontré le prophète Samuel. Et le prophète Samuel a libéré une série de messages sur lui. Et quand ces choses avaient eu pour lui son accomplissement, la Bible nous montre que le roi Saoul va se mettre aussi à prophétiser. Écoute ce qui est écrit à son propos dans 1 Samuel 10, verset 6. L'Bible dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est ce que Samuel disait à Saoul. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec ces gens-là et tu seras changé à un autre homme. On ne peut devenir prophète ou on ne peut prophétiser que quand l'Esprit de l'Éternel se saisit de toi. C'est saisi de toi. Et la Bible nous montre dans 1 Samuel chapitre 10, que lorsqu'ils étaient arrivés à Gilbéa, il y avait une troupe de prophètes qui étaient venus à la rencontre de Saoul. Et l'Esprit de l'Éternel a saisi Saoul et Saoul a commencé à prophétiser. Saoul a commencé à prophétiser. C'était une première expérience pour Saoul. Chose qu'il n'avait jamais eu à faire avant. Mais quand l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi, il a commencé à prophétiser. Laisse-moi te dire, alors que tu suis cette émission, l'Esprit de l'Éternel peut te saisir et que tu commences à expérimenter la manifestation des dons du Saint-Esprit d'une manière et d'une autre. La Bible dit, tous ceux qui étaient là, qui ont vu Saoul prophétiser, ils étaient étonnés. Et ils étaient en train de se dire, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Saoul est-il aussi parmi les prophètes?
On ne te connaît pas comme prophète. Saoul, nous ne t'avons jamais vu prophétiser. Saoul, nous ne t'avons jamais vu libérer les fils qu'une parole de connaissance. Mais comment maintenant là tu prophétises? Saoul, tu es aussi parmi les prophètes. Mais laissez-moi vous dire, dans la vie, chaque chose a un commencement. Ceux qui sont devenus des grands prophètes aujourd'hui, un jour, ils avaient commencé aussi à tâtonner dans les messages, dans les prophétiques. Dans la vie, chaque jour, chaque chose a un commencement. Tous ceux qui sont devenus des grands prédicateurs aujourd'hui, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle l'homilétique. Comment prêcher? Les laboratoires de la prédication. Dans la vie, chaque chose a un commencement. Les gens étaient étonnés. Quand Saoul était saisi par l'Esprit de Dieu, il a commencé à prophétiser. Que tous les peuples de l'Éternel soient composés des prophètes. On peut apprendre, bien aimé. On peut apprendre, on peut être encouragé dans ce que l'on fait. Saoul, au départ, ne prophétisait pas. Mais ces jours-là, quand cette grâce était descendue sur lui, il a commencé à prophétiser. Et c'est là important. Et cela aussi peut t'arriver. Toi qui me suis à cet instant-ci, cela aussi peut t'arriver. Vous savez, dans la Bible, quand nous parlons de prophètes, il y a aussi quelque part, on parle des fils des prophètes. Quelle est la relation qui existait entre les prophètes et les fils des prophètes? En fait, les fils des prophètes étaient des élèves dans l'école des prophètes qui dirigeaient les prophètes. Par exemple, Élie avait une école des prophètes. On parle de fils des prophètes, ils appartenaient dans son école. Et quand ils apprenaient là-bas, ils apprenaient comment prophétiser. Dans la vie, tout s'apprend. Les gens acceptent facilement qu'on peut apprendre la coupe et couture. Les gens acceptent facilement qu'on peut apprendre les mécaniques, la mécanique plutôt. Les gens acceptent facilement qu'on peut apprendre tel autre domaine et consorts là. Mais les gens vont du mal à accepter que même les prophétiques, ça s'apprend. Même le prêcher là, comment prêcher, ça s'apprend. Et dans l'école des prophètes, c'était des choses qu'on apprenait. Imaginez-vous quand Samuel avait commencé à prophétiser, il était en train de tâtonner. Quand Dieu l'appelait, il savait bien écouter Dieu, mais il ne savait pas différencier la voix de Dieu de celle des hommes. Il a fallu qu'Élie puisse les coacher. Samuel avait besoin du coaching d'Élie pour qu'ils apprennent à prophétiser, à recevoir le message de la part de Dieu. Et ce que j'aime encore bien dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance, c'était quoi? C'était que Dieu encourageait ses serviteurs dans les prophétiques. Et regardez un peu, regarde Ézéchiel, le chapitre 36, verset 1er. La Bible dit ceci: et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. C'est Dieu qui disait à qui? À son serviteur Ézéchiel. Il dit prophétise, il le poussait, il l'encourageait à prophétiser. Ézéchiel certainement avait des doutes, Ézéchiel certainement avait des hésitations. Mais Dieu lui dit: écoute, fils de l'homme, prophétise, prophétise, tu diras ceci. Voilà, quand tu prophétises, il faut dire ceci. Voilà, voilà. Il était en train d'apprendre les prophétiques. Toute manifestation, bien aimée, a un début. Et le désir de Moïse ici, c'est que tous les peuples de l'Éternel soient composés de prophètes. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas cette dimension qui vont commencer à empêcher les autres à prophétiser. C'est ce que Josué voulait faire. Il voulait que Moïse empêche à Eldad et Médad de prophétiser. Mais Moïse a répliqué en disant que tous les peuples de l'Éternel soient composés de prophètes. Un vrai prophète n'a pas besoin, n'a pas peur de l'émergence d'une autre race de prophètes. Un vrai prophète n'a pas peur de voir une autre génération de prophètes monter. Un vrai prophète. À moins que ce soit des faux prophètes. Ce qui est drôle aujourd'hui, nous avons certaines catégories de prophètes qui ne voient que le bien, qui ne voient que le bonheur, qui ne voient que la grâce, qui ne voient que l'élévation, le succès, la réussite et consorts. Mais ils ont du mal à voir les péchés. On peut par exemple voir que telle personne est vraiment une personne bourrée dans la corruption, mais quand il est en face d'un prophète, tout ce que le prophète voit, c'est l'élévation, voit, c'est la bénédiction. Voit. Au lieu de voir la vie de péché que met la personne et condamner cela, là on ne voit pas. Un vrai prophète n'a pas besoin de craindre l'émergence d'une nouvelle classe prophétique. Nous avons besoin, à un moment donné, j'étais scandalisé quand j'ai entendu quelqu'un dire que l'onction que nous avons réussi, ce n'est pas pour dénoncer, mais c'est pour annoncer. Non! Dans la Bible, nous avons vu Jésus dénoncer les péchés. Il dénonçait. Jésus ne badinait pas avec les péchés. Quand il a vu la femme samaritaine, il a dit directement à cette femme-là, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Cette femme était éblouie. Quel reproche Christ n'a-t-il pas fait à des pharisiens ou aux sadducéens pour dénoncer les tombeaux blanchis qu'ils étaient? Nous avons besoin d'avoir une émergence d'une classe prophétique qui est capable de condamner les péchés.
qui ne voient pas que le bonheur pour que les gens puissent s'aimer, tout comme ça, mais qui doivent aussi savoir condamner les péchés pour que les âmes soient sauvées. Le vœu de Moïse, c'est de voir une classe qui émerge dans le prophétique. Il dit que tous les peuples de l'Éternel soient composés de prophètes. Et ce que j'aime aussi avec Moïse, c'est quoi? C'est que son vœu a été en accord avec le souhait de Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 5. Quand Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc même le désir de l'apôtre Paul dans l'épître que nous avions lu là, était de voir tout le monde prophétiser, était de voir tout le monde capable de recevoir un message de la part de l'Éternel, était de voir tout le monde capable de comprendre comment Dieu parle. C'est ça ce que nous devons avoir comme grâce. C'est ça ce que nous devons chercher. Et dans le verset 31, dans le 1 Corinthiens 14 toujours, Paul dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et exhortés. Bien aimé, le don de la prophétie a été donné pour l'exhortation, pour l'édification des corps de Christ. Et cela est très important. Moïse dit que tout peuple de l'Éternel soit composé des prophètes. Bien aimé, c'est très important. Ici, on ne parlait pas forcément du ministère prophétique ou de l'office prophétique, mais nous parlons de la grâce prophétique qui peut être déversée sur tout chrétien, qui peut être déversée sur tout peuple de Dieu, qui peut être déversée sur tout serviteur de Dieu. Ce que j'aime avec la grâce prophétique, bien aimé, ce n'est pas l'apanage d'une quelconque tribu. Vous savez, des fois en Israël, quand il était question de l'onction, on parlait de l'onction sacerdotale, on parlait également de l'onction prophétique, et il y avait aussi l'onction royale. Mais en ce qui concerne l'onction royale, c'était l'apanage de la tribu de Juda. Ne peut devenir roi en Israël que celui qui était de la tribu de Juda. Et même chose avec l'onction sacerdotale. Ne peut devenir sacrificateur, ne peut avoir sur lui cette onction sacerdotale que celui qui est membre de la tribu des Lévi. Mais contrairement avec l'onction prophétique, là, ça n'a pas d'appartenance exclusive à une tribu quelconque. Non, 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 non. C'est tout peuple de l'Éternel qui peut en bénéficier. L'onction prophétique n'est pas réservée à la tribu de Juda, n'est pas réservée à la tribu de Lévi, n'est pas réservée à je ne sais pas quelle autre tribu, mais c'est l'apanage de tout peuple de l'Éternel. Elle est disponible pour tout peuple de l'Éternel. Bien, nous devons savoir ces choses. Il n'y a pas de tribu spécifique pour l'onction prophétique. La première mention des prophètes que nous trouvons dans la Bible, c'était attribué à Abraham. Dieu a appelé Abraham son prophète. Alors pose-moi la question, Abraham était de quelle tribu? D'ailleurs, à l'époque d'Abraham, les histoires des tribus n'avaient pas encore commencé. Les tribus ont commencé avec Jacob, qui a engendré 12 enfants et qui était à la tête de chaque tribu. Moïse aussi est mentionné dans la Bible comme étant prophète. Mais demande-moi, de quelle tribu Moïse était-il? Moïse était de la tribu de Lévi, mais il a reçu la grâce prophétique, parce que Dieu l'appelle prophète à un moment donné. Donc on dit que peu importe la tribu à laquelle tu appartiens, tu peux nager dans le prophétique. Peu importe la nation à laquelle tu appartiens, tu peux nager dans le prophétique. Cela nous amène à comprendre que chaque chrétien est à mesure de nager dans les prophétiques et avoir une révélation particulière de la part de Dieu. Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes. Nous avons besoin d'avoir une église qui est remplie de prophètes, des personnes capables d'écouter Dieu, des personnes capables de distinguer la voix de Dieu de celle des hommes, des personnes capables de recevoir cette grâce de la part de l'Éternel. Que tous les peuples de l'Éternel, on ne peut pas avoir un chrétien qui ne sait pas écouter Dieu. C'est compliqué d'être chrétien et ne pas être à mesure d'écouter Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des choses que l'Esprit répand. Là, on dit que l'Esprit de l'Éternel se répandra sur toute chair. Le fils et les filles prophétiseront. On n'a pas dit que c'est seulement les fils des pasteurs qui vont prophétiser. On n'a pas seulement dit que les fils des diacres ou des anciens qui vont prophétiser. On a dit vos fils et vos filles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de machin quelconque, il n'y a pas d'exclusivité en la matière. C'est donné à tout le monde, toi qui me suis. Puisque tu es fils de Dieu, puisque tu es fille de Dieu, qu'il te soit donné de prophétiser, donne-moi ton amen. Qui te soit donné de prophéties, Dieu va mettre sur toi son esprit et l'esprit va déclencher la grâce prophétique sur toi. La question que l'on peut savoir et la question que l'on peut se poser est de savoir comment on peut expérimenter cette grâce prophétique. Comment
pourrions-nous arriver à expérimenter cette grâce prophétique? La première des choses à faire, si vous voulez expérimenter cette grâce prophétique, vous devez vous encourager dans les parler en langue. Vous devez vous encourager dans les parler en langue. Des personnes qui aiment parler en langue, ils en connaissent le secret. La plupart des cas où il est question de prophétiser, ça reste toujours attaché au parler en langue dans la Bible. Ça reste toujours attaché au parler en langue. Commençons avec 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. C'est un chapitre où l'apôtre Paul parle suffisamment de ces dons de prophétie, de parler en langue et d'autres choses là. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Il parle des dons de prophétie, aspirez aux dons de prophétie, et il ajoute, n'empêchez pas de parler en langue. Pour dire que si tu veux vraiment expérimenter les prophéties, il faut ne pas empêcher de parler en langue. Il faut s'encourager dans le parler en langue. Si tu n'aimes pas les parler en langue, bien aimé, tu vas commencer à empêcher la manifestation des dons de l'esprit en toi. Les parler en langue ne donnent pas la facilité seulement aux dons de prophétie, mais ça facilite également tous les autres dons. C'est comme un boulevard sur lequel passe pas mal de manifestations de l'esprit, pas mal de dons spirituels. Il dit, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Toi qui me suis, n'empêche pas de parler en langue en toi. Il faut libérer. C'est bien de prier en français, c'est bien de le faire en quiconque, en swahili, en anglais, je ne sais pas dans quelle autre langue tu aimes le faire. Mais ce que je t'encourage, c'est de commencer aussi à le faire en parlant en langue. Paul a dit, je prierai en intelligence, je prierai aussi en langue. Je chanterai en intelligence, je chanterai aussi en langue. Et dans verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 14, Paul va encore enfoncer les clous en disant, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Ne me dis pas non, parce que là, ce n'est pas un don qui est tellement donné à une catégorie de personnes. Non. Souvent, nous faisons des confusions. Ici, bien aimé, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les signes de parler en langue et les dons des diversités de langues. Des fois, nous avons tendance à confondre les diversités de langues avec le signe de parler en langue. La diversité de langues, c'est un don qui est fait à une catégorie de personnes sur la grâce de Dieu. Mais le signe de parler en langue, bien aimé, c'est une grâce qui accompagne tous ceux qui ont crié. Tous ceux qui ont crié. Quand on parle en langue, ça donne un attité. Où est la diversité de langues? Quand on parle en langue, on peut en langue et pésamé dans mon opinion, à Jésus. La diversité des langues s'accompagne de l'interprétation. Mais le parler en langue comme s'il n'a pas besoin d'être accompagné d'interprétation. Parce que là, la personne ne s'adresse pas aux hommes, mais la personne s'adresse à Dieu. Il prie en langue, il s'adresse à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une quelconque interprétation pour saisir le message qui est lancé dans la prière. Non. C'est une grâce. Raison pour laquelle Paul ici dit, je désire que vous parliez tous en langue. Toi qui me suis là, moi je prie que tu parles en langue et reçois-le au nom de Jésus. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que dans la Bible, il y a un lien solide entre le parler en langue et la prophétie. Il y a un lien solide. Partout il est question, pas partout, mais dans la plupart d'endroits où il est question de parler en langue, cela est suivi par prophétiser. Cela est suivi par prophétiser. Rendons-nous dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6. Là, on nous montre la catégorie des disciples qui étaient coachés par Jean-Baptiste. Quand Paul les a rencontrés, il leur pose la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Ils vont répondre en disant non. Nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un esprit quelconque. Et la Bible déclare que Paul va encore poser une deuxième question. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils vont répondre en disant que nous avons été baptisés des baptêmes des gens. Paul a dit non, Jean s'est baptisé pour amener les gens à la repentance. Et la Bible déclare que lorsque Paul leur dit imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Il parlait en langue et il prophétisait. C'est très important. Les parler en langue, bien aimé, ouvre la voie à la manifestation prophétique. Et nous devons aimer ces choses. Quand on parle en langue, bien aimé, c'est un boulevard que nous laissons à la manifestation prophétique. Aimons parler en langue. Et plus nous parlons en langue, plus les messages vont commencer à couler des mains. La deuxième chose à faire pour expérimenter la grâce prophétique, la deuxième chose à faire, nous devons savoir créer une atmosphère d'adoration.
créer une atmosphère d'adoration. Nous devons créer cela. La plupart des prophètes à l'époque, notamment dans l'Ancienne Alliance, avant de prophétiser, ils avaient besoin qu'on puisse jouer de la harpe, jouer de la lutte, et cela créait une atmosphère de l'adoration. Cela facilite aussi les parler en langue. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Élisée devait prophétiser. Il a demandé à ce qu'on puisse amener un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée va commencer à prophétiser en disant « Ainsi parle l'Éternel, bien-aimé ». L'atmosphère de l'adoration. La plupart des prophètes sont aussi des adorateurs. Ils le savent. La plupart des prophètes sont aussi des adorateurs. Plus tu adores Dieu, plus les choses vont commencer à s'ouvrir. Écoutez ce que Dieu avait dit par la bouche de son prophète Samuel à Saoul. Samuel a dit ceci à Saoul. Tu vas arriver à Gibéa où se trouve une garnison de Philistins. Et quand tu vas entrer dans la ville, tu vas rencontrer une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé de lutte, de tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Pourquoi les prophètes se faisaient-ils accompagner de tous ces instruments? Parce que ça les permettait d'adorer Dieu. Et plus ils adoraient Dieu, plus ils recevaient les messages prophétiques. Et pour terminer, il y a encore le cas de Balaam, le prophète Balaam. Que passe-t-il avec lui? Il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de Balaam qui a l'œil ouvert, parole de l'homme qui entend les paroles de Dieu, parole de celui qui voit la vision des Tout-Puissants, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qui se prosterne, proskuneo. Ça veut dire quand tu te prosternes, quand tu fais le proskuneo dans la présence de Dieu, c'est un signe, une image parfaite de l'adoration. Plus tu adores Dieu, plus tes yeux vont s'ouvrir. Ça veut dire que plus tu adores Dieu, plus tu vas entrer dans la dimension prophétique. Puisse tous les peuples de l'Éternel être composés des prophètes. C'est ça ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui as suivi ces messages. C'est ça ma prière. Que tu sois prophète. Ça veut dire que tu sois dans une dimension d'écouter Dieu. Et pour atteindre cette dimension, tu dois aimer prier en langue. Tu dois demander au Saint-Esprit de te baptiser. Chercher toujours la plénitude du Saint-Esprit. Commencer à prier en langue. Ça ouvre la voie à la manifestation prophétique. Et non seulement ça, tu dois aimer adorer Dieu. Yo va prier des accueils pour Seigneur, pour les langues, supplications, intercessions. Apprenons aussi à adorer Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu uniquement pour l'adorer. Et plus tu l'adores, plus Dieu viendra parler avec toi. Il viendra parler avec toi. Que tous les peuples de l'Éternel soient composés des prophètes. Nous en avons besoin, bien aimés. Peu importe les départements. Les prophètes, nous n'en avons pas seulement besoin dans l'intercession. Même dans les protocoles, on a besoin des prophètes. Même dans le département des mamans, dans la musique, même chez les techniciens, nous avons besoin des prophètes, des personnes qui captent les messages que Dieu leur donne. Imagine-toi, tu sers dans le protocole et que tu as la grâce prophétique. Dès que quelqu'un arrive, tu peux directement lui dire un message de la part de l'Éternel, sans attendre l'orateur du jour. Tu es dans l'adoration, dès que tu te mets à chanter, la présence de Dieu est en train de se manifester. Pourquoi? Parce que tu chantes dans les prophétiques. Les chansons qui sont libérées sont des messages prophétiques. Nous avons besoin, même si tu arranges les sons, tu nettoies l'église, tu as besoin de cette grâce-là. Que tout peuple de l'Éternel soit composé des prophètes. C'est ça ma prière pour toi. Que tu sois compté parmi les prophètes. Tu peux commencer, n'aie pas peur de commencer. Dans la vie, il y a toujours un début. Quand Saoul avait commencé à prophétiser, c'était la toute première fois pour lui. Dans la vie, il y a toujours un début. N'aie pas peur de commencer. On dit de Saoul, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Oui, bien aimé, chaque chose dans la vie a un commencement, a un début. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ceux qui sont devenus des grands prophètes aujourd'hui, hier, ils n'étaient pas des prophètes. Hier, ils n'en savaient pas quelque chose. Ils ont commencé, ils ont osé. Je t'invite à oser, je t'invite à commencer. Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Toi, si on peut dire la même chose pour toi, même si on ne t'a jamais vu prophétiser, quand cette grâce va tomber sur toi, on commencera à dire, toi aussi, tu es parmi les prophètes. Et ça va commencer comme ça. Je prie que cette grâce te soit accordée. N'aie pas peur de commencer. N'aie pas peur de commencer. Apprends et libère-toi. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ces messages, et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. C'était l'émission Que la lumière soit avec les pasteurs Patti Royal, si Toiseau là, de l'église Centre Missionnaire Philadelphie. On se dit bye bye, que Dieu vous bénisse.